Chers amis, nous célébrons aujourd'hui la fête de l'Épiphanie, qui est la manifestation du Christ au monde. Et les textes liturgiques nous invitent tous à aller à la recherche du Messie afin de lui rendre hommage, puisqu'il vient pour dissiper à nous les ténèbres du péché et la nuit de l'incroyance. Isaïe, dans la première lecture, peut dire avec joie: Début Jérusalem, resplendis, elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Cette venue du Messie, pourtant annoncée depuis des générations, laisse le peuple élu indifférent. Le peuple de Dieu ne se soucie même pas de cette promesse lointaine de Dieu. Même ceux qui sont chargés de la vie spirituelle du peuple de Dieu, c'est-à-dire les prêtres et les scribes, n'en font même pas leur priorité. Ainsi, le miracle se produit dans une discrétion et en apparemment anonymat. Mais bizarrement, ceux-là qui ne sont pas du peuple élu, ceux-là qui ne croyaient pas au Dieu d'Israël, eux qui étaient spécialistes dans la pratique de l'astrologie, de la divination, attendaient ces moments dont les Écritures saintes du peuple hébreu faisaient mention. Et ils ont observé une étoile, pas comme les autres, une étoile d'une clarté sans précédent, une étoile qui dominait toutes les autres, une étoile qui attirait à elle toutes les autres comme si leur existence dépendait d'elle et elle seule. Ces mages ont donc compris que le roi des Juifs est finalement né. Loin de rester indifférent à une telle nouvelle, ils se hâtent pour venir lui rendre hommage. Ils se décident de venir adorer ces petits enfants Dieu qui viennent dans ce monde pour y faire rayonner sa paix et sa justice. À côté de ces attitudes, il y a aussi Hérode qui est troublé par une telle révélation et qui du coup voit sa position être menacée par cet enfant. Et la suite de l'évangile nous démontre qu'il a traduit son hostilité envers l'enfant de Dieu en action de destruction de la vie de nombreux enfants innocents et sans défense. Cette scène est bien souvent ce que nous vivons dans notre quotidien. Nous qui prétendons être disciples de Christ, souvent nous vivons dans une complète indifférence de ses préceptes. On n'a pas le souci des choses de Dieu. Le sacré ne nous dit absolument rien. Au-delà de l'indifférence, certains développent une hostilité envers l'Église et les messages évangéliques qu'elle prêche. Car les messages évangéliques qu'elle prêche mettent à nu nos œuvres ténébreuses. Malgré toutes ces attitudes néfastes de certains, il y a ceux qui sont animés de la soif de Dieu et qui recherchent sa face jour et nuit. Ce sont de ceux qui s'efforcent d'accomplir la volonté de Dieu en toutes choses. Ce sont de ceux qui ont mis Dieu avant toutes choses. Ils sont comme ces mages qui ont tout laissé pour venir aux pieds de Jésus. Ils ne sont pas venus les mains vides, mais les mains bien chargées de cadeaux de grande importance.
L'or, qui est le symbole de la royauté, confirme que Jésus est roi. L'encens, qui est un symbole sacerdotal, puisqu'utilisé par le prêtre au temple pour le sacrifice, préfigure déjà que Jésus est le grand prêtre par excellence qui offre le sacrifice parfait à Dieu son Père. Enfin, le myrrhe qui est utilisé pour parfumer le corps préfigure déjà la mort du Christ pour la rémission des péchés. Ainsi donc, à l'image de ces mages, ceux qui sont des assoiffés de Dieu viennent aux pieds de Jésus, les mains chargées de tous et ce qu'ils portent comme bien et comme misère. Aux pieds de Jésus, ils déposent leur misère. Aux pieds de Jésus, ils déposent leur bien. Ce sont eux qui s'engagent activement dans la construction tant matérielle que spirituelle de leur communauté paroissiale. Ce sont eux qui ont toujours souci de pauvres, marginalisés, malades, qu'ils rencontrent sur leur chemin, car voyant en eux le visage du Christ. Les mages, ces païens, devaient apporter au peuple élu le message qui les concernait et qu'ils négligeaient. Un message qui s'est maintenant étendu à toutes les nations. C'est ce que Saint Paul nous rappelle dans son épître aux Éphésiens. Toutes les nations sont associées au même héritage, au même corps, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus par l'annonce de l'Évangile. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, pour les siècles des siècles. Amen.